Ils n'en reviennent pas. Nous sommes à Embarcadero Plaza, à San Francisco. Le public est ébahi, les appareils photo crépitent et à l'applaudimètre, Moorea Swing Boy excelle. Seulement voilà, leur première participation à cette manifestation ne relève pas du pur hasard. Quand on est venu l'année dernière pour la partie inaugurale de French Bee au mois de mai, ils avaient déjà dansé pour nous quand on avait amené journalistes et agents de voyage à Moorea. Et donc du coup, on est content qu'ils puissent revenir avec nous ici à San Francisco. La troupe de Moorea n'a pas fini de surprendre avec cette invitation improvisée à la danse qui amuse beaucoup les Américains avides d'exotisme. Je pense qu'ils ont aimé. Je ne sais pas si c'est la première fois qu'ils vont aller au Tahiti. Voilà. Nous, on est venus aussi pour montrer notre culture, ce qu'on sait faire. Je pense qu'ils sont satisfaits aussi de nous. Voilà, on est venus pour ça. Et lorsque le public en redemande, les organisateurs oublient le timing et nos artistes ne pensent plus au stress et à la température fraîche. On est ravis. Je pense que vous avez vu les gens, c'est vraiment la culture polynésienne, qu'on les voit, juste les costumes, leur sourire, leur chant. C'est quelque chose qui attire vraiment le monde et je pense que les gens, vous le voyez, le stand il est rempli, ils sont vraiment contents et j'espère que ce ne sera pas la dernière fois. Ça m'a surpris, je ne m'attendais pas à voir Tahiti représenté, mais ça fait plaisir de voir ça et c'était une belle danse. Ça donne envie d'y aller ? Ah ouais, ça donne envie d'y aller. La plupart des gens, ça leur fait penser à Hawaï. Alors se penser à Hawaii, Tahiti, c'est la Polynésie française, c'est quelque chose qu'on voit pas ici. Ouais. Le show terminé, la troupe dévoile quelques facettes de la culture polynésienne face à un public curieux et très attentionné. En gros, on voulait faire savoir aux gens qui n'ont jamais fait ça, leur faire voir notre culture, de quoi on vit et comment on aime notre culture, notre pays. Nul doute que l'événement marquant de cette 3e édition de la Bastille Day à San Francisco restera à jamais la participation de nos artistes de Moorea. Et tout de suite, direction le soleil éclatant de Californie où Jacques Damour est aux côtés d'Emmanuel Lebrun-Damiens, consul général de France à San Francisco. Bonsoir Jacques, alors quelle ambiance ? Bienvenue ici en Californie où, comme vous l'avez annoncé vous-même, se déroule la fameuse Bastille Day. Et nous sommes très heureux de vous faire participer un petit peu à cette ambiance ici à San Francisco. Vous voyez, il y a beaucoup de monde, beaucoup d'animations. La journée a été très chargée en animation. Alors, à côté de moi, j'ai le consul général de France, monsieur Emmanuel Lebrun-Damiens. Bonsoir. Bonsoir. Alors, dites-moi, la forme du Bastille Day, l'édition 2019, qu'est-ce qui change un petit peu ? Un très grand festival ici dans le plein centre de San Francisco avec des milliers de personnes, Français mais aussi beaucoup d'Américains qui viennent partager nos valeurs, partager notre histoire, notre culture et célébrer la vie française à San Francisco. On n'avait pas eu autant de monde les années précédentes, c'est vraiment une grande réussite. Alors justement, San Francisco est une ville quand même où résident beaucoup de Français. Absolument, on a dans la baie de San Francisco environ 60 000 Français. Et la communauté française est présente ici depuis la création de la ville. C'est une ville qui a été créée très rapidement au moment de la ruée vers l'or. Et les Français sont venus et ont participé à la construction de la ville. Et ils étaient très forts notamment dans tout ce qui était les hôtels, les restaurants, les magasins et aussi toute la société du loisir à côté. Et donc vous avez à San Francisco un quartier français et une communauté française dont certains sont les descendants depuis 7 ou 8 générations de ces gens qui sont venus créer la ville. Et puis il y a aussi les Français qui vivent dans le Pacifique, notamment en Polynésie, en Calédonie. Vous en avez quelques-uns ici. Absolument, et on va en avoir de plus en plus, puisqu'on a de plus en plus de lignes aériennes directes. Notamment aujourd'hui, on a 2 lignes aériennes directes entre San Francisco et Papeete. Et ça développe non seulement une communauté tahitienne ici, mais aussi un intérêt des Californiens pour la Polynésie française. Alors dites-moi, cette année, il y a eu une petite touche très exotique avec la participation de la Polynésie. Vous en êtes fiers ? Ah oui, très fiers. Nous, tout ce qu'on peut faire pour promouvoir le tourisme, pour que les Américains aillent en France, ça va dans notre intérêt, dans l'intérêt de notre économie. Et évidemment, la Polynésie française, c'est la porte à côté ici. Donc on promeut beaucoup cette destination. Les Américains adorent aller dans le Pacifique. C'était difficile avant d'aller en Polynésie française. Avec French Bee, maintenant c'est très facile. Et le nombre de touristes américains là-bas est en train d'augmenter.
Alors dites-moi, la journée n'est pas terminée. Vous allez ce soir participer au bal populaire français à San Francisco? Alors ici, vous savez, c'est pas un bal, c'est plein de balles. C'est comme les balles des pompiers à Paris. Vous allez avoir des rues où il y a des restaurants français, des bars français où les gens vont se retrouver, vont faire la fête. Donc moi, je dois être très neutre. Donc je vais aller dans tous les bals et tous les cafés ce soir pour voir la fête. On va peut-être vous accompagner. Monsieur le consul, merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà Laurence, donc c'était pour vous donner un petit peu de l'ambiance ici à San Francisco avec cette journée de Bastille Day qui est loin de se terminer. Ce soir, je peux vous assurer que les rues de San Francisco, les bars, les restaurants, les boîtes de nuit seront bleues, blancs, rouges. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.